Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième chapitre du cours Comment créer son site internet avec WordPress. Et enfin, vous l'attendiez, on va donner vie à votre site internet. Dans ce cours, nous allons voir comment designer votre site internet, comment créer du contenu, lui appliquer un style, etc. Juste avant cela, j'aimerais vous parler de plusieurs choses. Parce qu'il y a avec WordPress des milliers de façons de faire. Moi, je vais vous parler de deux façons. Donc comme je l'ai dit précédemment, un thème en fait va définir la structure et le design de votre site. Il y a tout type de thèmes, c'est-à-dire il y a des thèmes qui ne permettent de rien faire comme celui qu'on a installé sur notre site WordPress. Il y a des thèmes qui en revanche sont complètement modulables et vous permettent de faire n'importe quoi, vous fournissent des démos, etc. avec un bon support. Mais il faut bien comprendre qu'il y a deux types de thèmes. Vous avez des thèmes qui sont gratuits. C'est ce que je vous expliquais sur wordpress.org. Mais vous avez aussi des thèmes qui sont payants. Donc déjà, on va partir sur des thèmes gratuits. Donc moi, il y en a un que j'apprécie particulièrement, que j'utilise plus trop. Maintenant, j'utilise surtout des thèmes payants. Mais il y en a un qui s'appelle Shapely, qui est un thème qui est plutôt sympa, qui a un rendu plutôt classique. Mais pour un thème gratuit, il est relativement bien. Donc ça, c'est le thème sur lequel nous allons travailler ensemble pour créer votre premier site internet avec un thème gratuit. En revanche, il faut aussi savoir qu'il y a des thèmes qui sont payants. Pour les thèmes payants, il faut compter entre 30 et 80 $, donc ça fait entre 25 et 65 €, grosso modo, pour avoir quelque chose qui va être, pour le coup, vraiment parfait. Parfait non seulement au niveau du design, mais aussi au niveau du support. C'est super important lorsque vous avez un thème d'avoir un support, mais aussi tout un tas de démos, de documentation, etc. Je sais que vous allez vous dire tout de suite, ok, mais s'il faut que je réinjecte encore 70 € dans un thème, etc., etc., etc. Comme je l'ai mis dans la description du cours, la création d'un site internet n'est pas gratuit. Et après, c'est à vous de choisir si vous souhaitez avoir un thème gratuit ou un thème payant. Il faut aussi relativiser ces 70 € ou n'importe quel prix de thème parce que, au final, si vous aviez pris une agence digitale ou un développeur ou pour faire votre site internet, ça vous aurait facilement coûté au bas mot 1000 €. Donc, relativisez ce point-là et en plus de ça, vous pouvez créer votre site comme vous l'entendez, etc. Donc, voilà, moi j'utilise maintenant que des thèmes qui sont payants. Mais après, libre cours à vous. Si vous voulez choisir un thème gratuit, c'est très bien aussi. Vous pouvez faire des choses sympas. En revanche, vous serez peut-être vite limité. Donc, si vous souhaitez prendre une décision, prenez peut-être un peu de temps pour réfléchir à si vous voulez un thème payant ou un thème gratuit. Nous, dans ce cours, on va continuer sur un thème gratuit. Donc, si vous souhaitez un thème payant, il y a une plateforme, c'est la plus grosse plateforme pour les thèmes WordPress entre autres, mais pas que, qui s'appelle themeforest.net. Je vais vous mettre le lien de ce site internet dans la description de la vidéo. Et donc pour les thèmes, c'est dans l'onglet Web Theme et Template, et ensuite vous avez WordPress. Ensuite vous avez tout un tas de sous-catégories. Voilà, si c'est un site internet pour votre mariage, plus pour une IT, etc. Si vous êtes avocat, juriste, plus pour l'éducation, plus pour le e-commerce, etc. Et donc vous pouvez un peu filtrer. Donc par exemple, je sais pas, on va dire, je veux un site sur la cuisine par exemple. Donc c'est un site en anglais, donc c'est important de le taper en anglais. Donc pour cooking, et là vous arrivez, voilà. Donc ici vous avez un thème, 49 $. Vous avez la possibilité d'avoir un aperçu du thème. Voilà, et donc vous pouvez scroller. Voilà, ça c'est vraiment une démo comme vous pouvez l'avoir vous-même sur votre site internet. Donc avoir un accès au menu, etc. Vous avez vraiment une navigation. En revanche, si vous voulez acheter un thème, il y a plusieurs choses que je vous conseille. Et la chose la plus importante, c'est les notes qu'a votre thème. Par exemple, si on prend celui-ci, Cooks, il coûte 49 $.
Il y a eu 33 personnes qui l'ont noté et il a 5 étoiles, donc c'est relativement bien. En revanche, ce serait pas mal d'avoir un peu plus de votes. En revanche, vous avez date de dernière mise à jour le 20 décembre 2017. Ça, c'est super important de regarder ce point-là aussi. Pourquoi? Parce que WordPress a des mises à jour relativement souvent et vous allez devoir faire la mise à jour de votre site WordPress. En revanche, si le thème ne suit pas la mise à jour WordPress, du coup, vous allez vous retrouver avec un thème qui va être cassé, qui va être... Voilà. De plus, ça vous indique aussi l'efficacité du support. Si vous avez là, en l'occurrence, c'est le 20 décembre 2017. Aujourd'hui, on est le 26 avril. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis, grosso modo, 5 mois. 5 mois, c'est pas si énorme que ça. D'autre part, vous avez les ventes. Donc ça, c'est aussi un indicatif qui est plutôt intéressant de savoir combien de personnes l'ont acheté. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui l'achètent, ça veut dire que c'est un bon thème. Si on prend, par exemple, ce thème, dernière mise à jour le 5 mars 2018. Ça, c'est déjà un peu mieux. Mais en revanche, celui-ci, Recibo, dernière mise à jour le 13 février 2016. Ça, il faut juste oublier ce thème. Si vous voulez un thème qui soit le plus modulable possible, ce que je vous conseille, c'est de taper ici multi-purpose. Ça va être des thèmes qui vont vous permettre de faire tout un tas de choses, comme son nom l'indique. Et ce sont en général les thèmes les plus connus. Moi, il y a un thème que j'adore en particulier, alors qui ne se trouve pas ici, mais qui s'appelle Divi. Donc, je vais vous mettre le lien également dans la description de la vidéo. C'est le thème avec lequel j'ai créé rocketweb.fr. C'est un thème qui est super modulable, avec un éditeur visuel. C'est juste le thème parfait pour moi. Il y a plusieurs démos en plus. Voilà, donc ce lien je vous le mets en description. Si ça vous intéresse de créer votre site internet avec Divi, dans ce cas-là, je vous conseille de quitter ce cours sur comment créer ce site web avec WordPress et d'accéder au cours qui s'appelle Comment créer son site internet avec Divi. Ce thème est super puissant, le support répond en 2 heures. Ils font des mises à jour toutes les 2 semaines. Ils viennent de créer une mise à jour qui permet de faire de l'A/B testing par exemple. Bref, ce thème est juste incroyable. Je l'utilise maintenant sur peut-être 90% des sites que je fais. Quant au prix de Divi, alors il y a 2 options. Vous avez l'option, je vais vous montrer. Voilà, vous avez l'option à 89 $ par an qui vous donne accès à tous les thèmes, tous les plugins, toutes les mises à jour, un support premium, etc. Vous avez voilà, tout en fait. Mais l'inconvénient, et moi j'aime pas trop ça, c'est l'accès à l'année. C'est-à-dire vous avez payé 89 $, donc ça fait grosso modo 70 €, un peu plus 70 €, mais par an. Or, si votre projet, c'est un projet qui va durer, je sais pas, 10 ans ou peut-être toute la vie, dans ce cas-là, je vous conseille directement d'acheter l'accès à vie. Donc, c'est Lifetime Access. C'est pour moi le top. Vous pouvez l'installer, vous pouvez créer 10 sites différents avec. Vous êtes illimité en nombre de licences. Et vraiment, ce site, j'en suis ravi et je le recommande à tout le monde. Si vous êtes intéressé par ce thème, je vous mets le lien directement sous la vidéo. Et je vous le rappelle, si vous souhaitez installer ce thème, dans ce cas-là, je vous propose de suivre un autre cours qui s'appelle Comment créer son site internet avec le thème Divi. Du coup, nous, on va retourner sur notre thème gratuit et donc sur wordpress.org. Je vais vous mettre le lien du thème dans la description de la vidéo. Vous devez juste cliquer en fait sur Download, vous le téléchargez et ensuite, il suffit d'aller dans Apparence thème, Ajouter. Ensuite, vous devez juste cliquer sur téléverser un thème, choisir un fichier, vous choisissez le zip que vous venez de télécharger, vous l'installez. Ensuite, vous allez devoir l'activer et après, logiquement, vous allez arriver sur cette page.
Ici, vous avez un message qui vous propose en fait de vous aider à la personnalisation de votre site. Donc, je vous conseille de le faire. Il suffit de cliquer sur Get Started with Shapely. Et là, vous avez plusieurs options. Donc, la première, ça va être de cliquer sur Recommended Actions. Et là, vous pouvez importer une démo. Pour importer cette démo, il suffit de cliquer sur Import Demo Content. Ça va rendre votre site un peu plus stylisé. Donc vous voyez ici que tout est en train de s'installer. Voilà, alors vous avez installé toute la démo. Et ensuite vous avez un onglet Recommended Plugins. Ça, je vous conseille aussi de les activer. Vous allez voir pourquoi. Ça vous permet de gérer et designer un peu mieux votre site internet, un peu plus facilement. Et donc vous avez aussi une partie support. Comme son nom l'indique, c'est le support. Si vous avez une question, vous pouvez directement les contacter via ce bouton. Donc voilà, les différents plugins sont installés. En revanche, vous devez activer Fancybox. Et voilà, tout est activé. Si maintenant on retourne sur notre site, donc qui ressemblait à ça, si on l'actualise, maintenant vous avez ça. Déjà, vous avez quelque chose d'un peu plus sexy, d'un peu plus joli, et qui vous montre un peu tout ce que vous pouvez faire directement sur votre site internet. Ça, c'est pas mal pour faire un site vitrine. Ça vous permet aussi de créer des boutiques en ligne. Ça, le thème est assez modulable. Donc maintenant, on va voir comment faire pour modifier. Par exemple, ce texte, le sous-titre, les boutons, etc., etc. Pour cela, il suffit de retourner sur votre panneau d'administration. Vous allez dans Pages. Là, vous avez des pages qui ont été du coup redéfinies en important la démo. Donc par exemple, Front Page. Front Page, c'est la page d'accueil qui est devenue la nouvelle page d'accueil. Lorsque vous allez arriver sur cette page-là, donc déjà vous allez devoir la modifier parce qu'on ne va pas l'appeler Front Page, on va l'appeler page d'accueil. Vous pouvez mettre à jour. Comme ça va sauvegarder les changements. Donc à chaque fois que vous faites un changement, que ce soit sur une page d'accueil, que ce soit tout simplement sur une page ou sur un article, pensez à chaque fois à publier et ou mettre à jour. Sinon, ce que vous aurez modifié ne sera pas enregistré et il faudra le refaire. Vous avez aussi avec Shapely une documentation qui est plutôt sympa. Pour cela, il suffit de cliquer ici sur Get Started with Shapely. Vous êtes redirigé vers cette page-là et donc vous avez un onglet Getting Started. Et vous avez Full Documentation. Si vous allez sur Full Documentation, ensuite vous avez comment créer, vous avez des vidéos, enfin c'est super bien fait. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous conseille juste de regarder comment faire sur la documentation. Cependant, on va quand même travailler ensemble sur comment on va customiser son site. Pour ça, vous pouvez aller sur Go to Customizer. Et ici à gauche, vous avez du coup plusieurs onglets à nouveau. Ça, vous pouvez y accéder soit avec ce qu'on a fait dans Go to Customizer ou aller dans Apparence, Personnaliser. Tout d'abord, vous avez Colorlib is Social. Ça, c'est juste de la pub en fait pour eux. Comme c'est un thème gratuit, ils vous demandent de liker leur page, de tweeter, bref. En revanche, nous, on va s'intéresser que sur ces onglets-là. Donc vous avez tout d'abord les options du thème, Theme Options. Si vous cliquez dessus, vous avez l'identité du site. Donc par exemple, site test Rocket Web, donc c'est ce qui va être affiché ici, mais vous pouvez aussi le supprimer et à la place mettre un logo. Donc par exemple, on va utiliser le logo qu'on a déjà envoyé WordPress. Voilà. Alors là, on arrive sur un premier problème. Premier problème, c'est que votre logo est trop gros. Du coup, ici, vous avez ce qu'on appelle logo width. Donc ça, c'est la largeur du logo et logo height. Ici, c'est coché par défaut. Vous avez keep logo ratio. Ça veut dire que si par exemple, vous modifiez ça pour mettre 300 pixels, votre logo, en fait, va conserver les mêmes proportions. C'est-à-dire que la hauteur, ici, c'est ajusté en fonction de la largeur. Sinon, vous avez le choix aussi de décocher cette case. Mais en revanche, si vous faites une modification, par exemple 100, du coup, votre logo va complètement... Voilà. Là, en l'occurrence, ça ne marche même pas. Voilà, donc je vous conseille de toujours utiliser, en fait, de conserver le ratio.
Donc pour l'instant 540 c'est trop grand, on va essayer à 250. Voilà, comme ça me semble plutôt pas trop mal. Donc vous pouvez scroller, vous voyez que le menu est fixe. Voilà, donc ça c'est la première partie. Si vous voulez quitter maintenant, n'oubliez pas à chaque fois, je vais le répéter peut-être 150 fois, mais publier. Ça va vous permettre de publier et d'enregistrer les modifications que vous avez faites. Donc voilà, une fois que c'est publié, on peut revenir en arrière. Ensuite, vous avez Main Options. Donc, le premier bouton, Mobile Menu and Desktop, ça va vous permettre soit d'afficher son menu d'une manière relativement classique, ou alors si vous voulez juste un menu burger. Voilà. Du coup, ça va vous afficher ici juste un petit burger, et si vous cliquez dessus, vous allez avoir le menu. Je vous conseille sur une version desktop de juste conserver un menu classique. Voilà. Ensuite, vous avez Text for Footer Callout. Ça va vous permettre de rajouter en fait une section si vous le souhaitez. Par exemple, on va créer ce site est incroyable. Abonnez-vous. Du coup, ici, vous pouvez le voir, ça vous rajoute en fait un bloc avec le texte. Ici, ensuite, Text for Footer Callout Button, ça c'est le texte que vous allez vouloir mettre dans le bouton. Donc, par exemple, s'inscrire. Et ensuite, CFA bouton Link. Du coup, ça, il faudra mettre un lien lorsque vous aurez créé la page pour la redirection. En attendant, on peut mettre dièse par défaut. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ce bloc-là. Du coup, on peut revenir en arrière. Vous pouvez gérer les couleurs. Donc là, en l'occurrence, c'est à prédominance violet. Donc, vous pouvez, par exemple, couleur du texte d'entête, donc ça va être ici. Couleur d'arrière-plan, si vous voulez le changer, par exemple, on va voir si on veut le mettre une sorte de gris, pas très joli, on peut le faire. Vous pouvez publier. Voilà, donc vous voyez que maintenant l'arrière-plan est gris. Ensuite, couleur des liens, donc ça va être les liens qui vont être directement dans votre texte. Ici, je crois qu'il y en a... Si, il y en a un ici, par exemple. Ensuite, vous avez couleur des liens au survol, donc ça c'est ce qu'on appelle le hover aussi. C'est lorsque vous passez votre souris dessus, quelle va être la couleur. Donc là, par exemple, sur Add Menu, si vous passez votre souris dessus, ça va changer de couleur. Couleur des boutons, bon, comme son nom l'indique, c'est la couleur qui concerne les boutons. Et couleur des boutons au survol, c'est quand je passe ma souris par-dessus le bouton, du coup ça va changer de couleur. Et couleur des icônes sociales, enfin, vous pouvez choisir, on va mettre par exemple du orange pour l'instant, et ça va modifier la couleur des réseaux sociaux qu'on va ajouter par la suite. Donc on va publier les changements, on va revenir en arrière, et ensuite vous avez Blog Settings. Donc ça c'est tout ce qui va concerner le blog, pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin. Image d'arrière-plan, ça c'est si vous voulez définir une image en arrière-plan, c'est relativement facile. Ensuite vous avez pied de page. Pied de page c'est ce qu'on appelle aussi le footer, c'est si vous voulez modifier cette partie-là. Donc par exemple vous voulez mettre Rocket Web tout droit réservé. Voilà. Vous ne pouvez pas modifier du coup thème par color libre propulsé par WordPress parce que comme c'est un thème gratuit, du coup vous êtes obligé de l'afficher. Ensuite vous avez menu, donc ça on va voir ça ensemble par la suite. Widget également, réglage de la page d'accueil. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu déjà par défaut dans les réglages lecture. Et ensuite vous avez CSS additionnel, pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc une fois que tout ça est fait, il suffit juste de publier votre page. Voilà, alors nous avons vu ensemble comment gérer les paramètres généraux de votre site avec Shapely. Maintenant, nous allons voir comment faire pour créer un menu. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon courage.